Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va profiter de cette trêve internationale pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et qui va être consacrée à l'assistance vidéo. Oui, vous savez, la fameuse VAR. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument arrêter avec cette assistance vidéo. Ce n'est plus possible, on l'a testé, c'est contre-productif. Il y a 3 raisons pour lesquelles je suis contre l'assistance vidéo et je vous propose d'en parler tout de suite. Alors avant de vous parler des 3 raisons pour lesquelles je suis définitivement contre l'assistance vidéo, il convient de rappeler les règles de l'assistance vidéo. Dans quel cas un arbitre peut faire appel à l'assistance vidéo? En réalité, il y a 4 cas. Je vais vous les mettre à l'écran, vous allez les voir, c'est extrêmement simple. Il y a d'abord lorsqu'un but est inscrit. Est-ce que ce but peut être validé ou pas? C'est souvent d'ailleurs dans ce cas-là que l'assistance vidéo est utilisée. Donc là, l'arbitre peut faire appel à l'assistance vidéo pour voir s'il y a eu faute avant, main avant. Bref, l'arbitre peut demander à ses assistants vidéo, il peut regarder lui-même la vidéo pour savoir s'il faut ou pas valider un but. En cas de penalty également, pour savoir si la faute est commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface, mais aussi pour juger de la faute elle-même. Troisième cas, l'attribution d'un carton rouge. Alors là, il faut savoir que c'est juste si c'est un carton rouge direct. Et puis enfin, dernier cas qui est très peu utilisé, c'est pour confirmer l'identité d'un joueur qui est fautif, par exemple, avant de lui donner un carton. Voilà les 4 cas pour lesquels les arbitres peuvent faire appel à l'assistance vidéo. Je voudrais rappeler également que nous avait présenté l'assistance vidéo quand elle a été mise en place pour la Ligue 1 comme étant la solution à tous les problèmes d'arbitrage. Bref, grâce à l'assistance vidéo, il n'y aurait plus de contestation, il n'y aurait plus d'erreur d'arbitrage. N'ayant plus d'erreur d'arbitrage, il n'y a plus aucune raison de contester. Bref, que des côtés positifs pour cette assistance vidéo. Et ben moi, je pense le contraire. Voici les 3 raisons pour lesquelles je suis contre. La première raison est toute simple, c'est l'inverse de ce que l'on nous avait promis. On nous avait expliqué que grâce à l'assistance vidéo, il n'y aurait plus de contestation, il n'y aurait plus de litige, il n'y aurait plus d'erreur d'arbitrage. Et manifestement, ça n'est pas le cas. Les exemples sont si nombreux que je ne vais pas en prendre 150, mais il y en a vraiment beaucoup pour lesquels l'assistance vidéo n'a absolument rien résolu. C'est-à-dire que même en regardant les images, on ne sait pas s'il y a hors-jeu ou pas. Plusieurs fois d'ailleurs, ça s'est joué à quelques centimètres. Même avec l'assistance vidéo, on ne voit pas bien si oui ou non il y a un pied à l'intérieur ou à l'extérieur, enfin derrière ou devant le dernier défenseur. Savoir également s'il y a une faute ou pas. Moi, je me souviens d'une faute qui a été faite face à Toulouse. Je crois que c'est Max Alain Gradel qui fait une grosse faute sur Cabaye. L'arbitre ne siffle pas. Les exemples sont si nombreux que ce n'est pas la peine de les lister, mais vous le savez comme moi, il y a de multiples cas pour lesquels on ne comprend pas pourquoi l'arbitre soit n'a pas utilisé l'assistance vidéo, soit a utilisé l'assistance vidéo et a sifflé soit penalty, soit accepté un but. Bref, j'ai le sentiment même que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que comme il y a l'assistance vidéo, en réalité, on passe plus de temps à regarder les vidéos, à contester encore plus que s'il n'y avait pas eu l'assistance vidéo. Quand il n'y avait pas l'assistance vidéo, en fait, on regardait une fois le ralenti à la télé, les téléspectateurs, eux, dans le stade ne se rendaient compte de rien, évidemment, puisque le match continuait à jouer, et on pouvait contester ou pas, enfin dire qu'il y avait faute ou pas. D'ailleurs, on l'a vu face à Wolfsburg en Coupe d'Europe, Saint-Etienne, il y a eu au moins un penalty oublié pour Saint-Etienne, peut-être même 2. Voilà, il n'y a pas d'assistance vidéo à ce niveau-là en Europa League. Le jeu a continué, puis on est passé à autre chose. Alors que lorsque vous avez l'assistance vidéo, on revoit, parce qu'en plus ça prend du temps, parce que le temps que l'arbitre regarde les images, ça prend beaucoup de temps. On revoit l'action et chacun peut penser l'inverse de l'autre, c'est-à-dire que même avec les images, 2 arbitres ne sont pas forcément d'accord sur la décision à prendre. Ça veut dire une chose toute simple, c'est que en réalité, il y a l'appréciation de l'arbitre, c'est-à-dire que bien sûr, il y a les règles du football, mais à chaque action, il y aura des appréciations différentes pour une raison simple, c'est que le football reste avant tout un sport humain avec des décisions humaines et donc l'assistance vidéo n'a absolument pas réglé tous les problèmes d'arbitrage, tous les litiges, toutes les contestations. Je crois même que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a renforcé les frustrations et les contestations lorsqu'il y avait une décision incomprise. On le voit, contrairement à sa promesse initiale, l'assistance vidéo de ce point de vue-là n'a rien résolu. La deuxième raison, alors là elle est hyper importante et en fait on s'en rend compte au fil des matchs, c'est que la VAR est en train de tuer le foot. Elle est en train de tuer le foot.
C'est tout simple, c'est-à-dire que maintenant dans un stade, quand il y a un but, on a du mal à exploser de joie parce qu'en fait on se demande si l'arbitre ne va pas demander l'assistance vidéo. D'ailleurs pour le derby, au moment où Robert Berić marque le but, bien sûr je suis content, mais en fait j'explose pas de joie parce que j'ai peur ou j'attends que l'arbitre lève le drapeau et demande à avoir l'assistance vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de fluidité sur un but. Très souvent maintenant l'arbitre fait appel à l'assistance vidéo pour être sûr qu'il n'y a pas hors-jeu ou par faute. C'est-à-dire que ça dénature complètement le foot. Et quelquefois même, on a vu des buts qui ont été par exemple refusés. L'arbitre va regarder l'assistance vidéo et derrière valide le but. Ce qui fait qu'en fait, pendant 2 ou 3 minutes, 4 minutes dans le stade, il ne se passe plus rien. Tout le monde attend. Il a sa main sur l'oreillette. Il va regarder les images. Il fait le fameux rectangle et il valide le but. Ce qui fait que, je ne sais plus dans quel match c'était, mais à un moment donné, le buteur, 3-4 minutes après avoir marqué le but, son but est validé. Donc il va courir vers le public pour fêter son but. Mais en fait, il est le seul à courir. Il n'y a plus personne qui court avec lui puisque, évidemment, l'effet d'excitation au moment du but est passé. En réalité, on est en train de perdre tout ce qui fait la saveur du football, c'est-à-dire l'instantanéité au moment où se produit quelque chose, au moment où il y a un but, évidemment il y a une explosion de joie, et ça on est en train complètement de le tuer. Pire, c'est même en train de changer profondément l'arbitrage. Je me souviens d'un match à Saint-Étienne, c'était contre qui? Je me demande si c'était pas contre Brest d'ailleurs. Les arbitres changent complètement leur façon d'arbitrer. Comme il y a l'assistance vidéo, ils arbitrent plus de la même façon. Il y a un joueur qui est parti à la limite du hors-jeu. L'arbitre de touche laisse jouer le ballon, il laisse jouer. Le joueur se présente face à Ruffier, il marque le but, et là l'arbitre, dans le doute, lève le drapeau. Parce qu'il sait que de toute façon, on va regarder les images. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu l'assistance vidéo, il aurait levé son drapeau tout de suite. Mais là, il n'a pas de raison de prendre de risque. Il laisse le jeu jouer, il ne prend pas de risque. Voilà, si le but est marqué, il lève le drapeau et il fait appel à l'assistance vidéo. C'est contre nature, c'est pas ça le foot. Le foot, c'est pas du tout cette façon d'arbitrer qui se dit, de toute façon, il y a l'assistance vidéo, donc je vais me couvrir, je vais pas prendre de risque. Parce que s'il lève son drapeau, évidemment, l'action est arrêtée. Et là, pour le coup, même s'il y a une assistance vidéo derrière qui dirait qu'il n'y a pas d'hors-jeu, donc il ne peut pas faire appel à l'assistance vidéo dans ce cas-là, mais même si il y avait l'assistance vidéo, en réalité, l'action ne se poursuit pas, donc il ne peut pas y avoir de but, donc il préfère laisser le jeu, et puis après regarder les images si oui ou non il avait raison. Donc c'est complètement contre nature, et dans le stade, évidemment, ça change complètement les choses aussi, puisque quand il y a l'assistance vidéo, les gens attendent, on attend devant son écran de télévision, on ne sait pas ce qui se passe, on attend, on se fait son opinion, et puis après, il y a la décision de l'arbitre qui tombe, qui ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a Didier Rostand qui, sur un de ses podcasts, a évoqué le sujet, et qui expliquait que peut-être un jour, on aurait des pages de pub pendant ces temps d'assistance vidéo, pendant 1 ou 2 minutes, possibilité de mettre une page de pub, et donc de faire un peu plus de chiffre d'affaires, de business pendant un match. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que cette assistance vidéo dénature profondément le foot. C'est pas le foot qu'on aime, un foot spontané. Bien sûr que sans l'assistance vidéo, il y a des erreurs d'arbitrage, mais ça fait partie du foot. C'est comme ça. C'est un sport humain et tous les hommes, toutes les femmes font des erreurs, on se trompe. Et les arbitres, même s'ils sont très bons, ils peuvent aussi se tromper. Ils ont le droit de se tromper. Voilà, c'est comme ça. Et encore une fois, là, on est complètement en train de dénaturer le football, contrairement à ce qu'avait promis la Ligue nationale de foot. Je vous mets un extrait de ce qu'ils avaient mis. Ils ne veulent pas dénaturer le foot. Si, on est en train de dénaturer profondément le foot. C'est pas le foot qu'on aime. La troisième et dernière raison pour laquelle je suis complètement hostile à l'assistance vidéo, c'est une raison que personne n'évoque, à ma connaissance. Je n'ai entendu personne évoquer ce sujet-là, ce point-là, mais il me tient beaucoup à cœur parce que c'est un élément, à mon sens, hyper important pour le foot. Le foot, c'est le premier sport au monde, c'est le sport le plus populaire au monde. On joue au foot à tous les endroits de la planète, quasiment tous les endroits de la planète. C'est un sport populaire, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui y jouent. Et ce qui fait sa force, ou en tout cas un des éléments qui fait sa force, c'est son universalité. Les règles sont les mêmes partout dans le monde. Et avec l'assistance vidéo, on est en train de créer un sport à 2 vitesses, un foot à 2 vitesses. Il y a le foot de l'élite qui est assisté par l'assistance vidéo, et peut-être un jour par des ordinateurs, peut-être qu'un jour on pourra mettre aussi des capteurs pour savoir si un joueur a vraiment été touché ou pas, et on fera arbitrer les matchs par des robots. On est en train de créer un foot complètement hors sol, déconnecté, avec des capteurs, des caméras partout, et le reste du foot du monde, du foot amateur, du foot en Afrique, du foot partout dans le monde, en Amérique du Sud, c'est un foot dans lequel il n'y a pas d'assistance vidéo. Ça devient 2 sports différents en fait. Et ça, moi je suis complètement hostile. Le foot doit rester un sport universel. Bien sûr qu'il y a des joueurs de haut niveau qui gagnent beaucoup d'argent, qui s'entraînent tous les jours et qui ne jouent pas dans les mêmes conditions qu'en Afrique. Moi quand j'étais en Afrique, je jouais sur des terrains qui n'étaient pas des terrains en herbe, qui étaient des terrains très durs, très difficiles à jouer.
jouer. Mais ça restait un rectangle avec un arbitre et 22 acteurs. Et 2 entraîneurs et des remplaçants. Voilà, c'était la même chose. Et c'est la même chose partout dans le monde. Bah là, non, maintenant, ça y est, on a des assistants vidéo qui viennent arbitrer les matchs. Et je ne sais pas où sera la prochaine étape, mais on est en train complètement de dénaturer ce qui fait la force du foot, son universalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je sais que j'ai pas beaucoup de... Quand j'en parle, les gens sont pas trop d'accord avec moi. Ils me disent, oh ouais, oui, mais il y a le foot professionnel, puis il y a les autres. Je suis un peu seul là pour tout vous dire sur ce coup-là. Je ne sais pas si vous partagez mon avis sur ce point-là, mais moi je suis très attaché à ce que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, pour le monde entier. Et malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Et cette assistance vidéo, elle dénature encore une fois complètement le foot. Et ça fait un foot à 2 vitesses. Et moi, j'y suis profondément hostile. Voilà, donc il est urgent d'arrêter avec l'assistance vidéo. Il faut arrêter. Même ceux qui étaient pour il y a un an commencent à revenir en arrière, se rendre compte que ça devient injouable, que ça ne résout aucune polémique. Je pense même que ça en crée de nouvelles et que donc il faut arrêter avec l'assistance vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, parce que si elle vous a pas plu, faut pas la liker. C'est tout, c'est comme ça sur YouTube. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Par contre, ça, ce serait sympa de le faire si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera bientôt pour un nouveau match des Verts, le deuxième avec Claude Puel. On va jouer à Bordeaux dimanche prochain à 15h. On se retrouvera évidemment pour le match commenté en live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao!